Le voyage, c'est la liberté. Utiliser les nouvelles technologies ou limiter les voyageurs. Comment peut-on réduire collectivement l'impact de nos voyages individuels? C'est l'une des questions que vous posez le plus sur le futur de l'aérien et que Brut a identifié à l'occasion de l'opération Airport Conversations réalisée avec le groupe ADP, gestionnaire d'aéroports parisiens et internationaux. Au total, ce sont plus de 80 000 commentaires qui ont été étudiés grâce à l'intelligence artificielle pour identifier les sujets qui vous concernent. J'aime trop voyager, j'aime trop partir et du coup, même s'il y a d'autres moyens, c'est plus compliqué d'aller plus loin, on va dire. Si j'étais proche de ma famille, je n'aurais pas forcément besoin de voyager. On a proposé à Yanaël Billard, directeur du développement durable du groupe ADP, de réagir à vos propos. Alors ça, c'est hyper intéressant. Le premier point, c'est de repartir du besoin. Quel est l'usage? Pourquoi on prend l'avion? Est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion? C'est de questionner cet usage. Et effectivement, on voit qu'on peut le faire évoluer. C'est le sujet aujourd'hui qui monte en puissance du lien entre le train et l'avion. L'avion et le train peuvent être des bons amis. Peut-être du coup, je trouvais quelque chose d'un peu plus vert, d'un peu plus écologique. Unless they have electric planes, then no, and I don't think that's possible. Maybe one day, yeah. Non, on n'aura pas des avions pour faire des longues distances, des avions électriques, ça ne fonctionnera pas. L'aviation électrique, c'est vraiment sur des toutes petites distances de l'aviation régionale. La régulation, elle existe déjà en ce qui concerne le transport aérien. Je vous prends l'exemple de Paris-Orly, on a déjà une restriction sur les vols de nuit qui est en place pour protéger le sommeil des riverains. Pour ce qui est de la décarbonation, on a aussi une réglementation qui a été mise en place là, à l'initiative de la Commission européenne. J'ai beaucoup entendu parler de l'hydrogène. Je pense que l'hydrogène, ça peut être une solution pour en fait continuer à voyager, mais tout en polluant moins. L'hydrogène a un rôle à jouer, y compris sur l'aviation régionale. Et à très court terme, dès 7 décennies, avant 2030, on a déjà aujourd'hui réservé, prenons l'exemple de Paris-Charles de Gaulle, 30 hectares, ou à Paris-Orly, 25 hectares, qui sont réservés pour pouvoir stocker et distribuer tout cet hydrogène à destination des avions quand ils seront en opération. L'avion, demain, ça va être un roulage avec moins de moteurs allumés pour économiser du carburant. Ça va être un tractage de l'avion de manière électrique. C'est toutes les innovations qui ne sont pas forcément visibles du grand public, mais si vous pouviez, depuis votre hublot en tant que passager, regarder par la fenêtre, oui, vous verriez encore beaucoup d'innovations qui vont contribuer à cette décarbonation. Aussi peut-être trouver des matériaux plus recyclables, puisqu'il me semble qu'une fois qu'un avion il est cassé, on ne peut plus en faire grand-chose, quoi. Dans le domaine de l'aérien, c'est également quelque chose qui se développe. ADP a déjà pris des participations dans des acteurs qui produisent du carburant aéronautique durable. Encore ce matin, on annonçait un partenariat avec un producteur de carburant aéronautique durable de synthèse. Il existe aujourd'hui une filière de seconde main, finalement, pour démanteler un avion, réutiliser tout ce qui peut l'être et le remettre, le revaloriser. Ça existe déjà. L'aéroport n'est pas l'acteur le plus structurant. Néanmoins, il y a une capacité, encore une fois, logistique pour héberger cette activité. Je ne suis pas sûr de pouvoir réellement changer, mais c'est vrai que je vais faire des efforts au quotidien.